Bonjour tout le monde, good morning. Ce matin, une petite vidéo sur la différence entre le prétérit et le present perfect. En gros, prétérit ou past simple, passé simple, c'est la même chose. Donc prétérit, past simple, c'est la même chose. Et le present perfect, c'est le passé composé. D'accord? Donc present perfect, passé composé. Donc, on va utiliser le prétérit ou le past simple pour des actions finies au passé, datées finies. Par exemple, le week-end. So, last weekend, I was in Paris. Last weekend, I was in Paris. Last weekend, I went to Paris. Donc, go, verbe irrégulier, go. Went, prétérit, donc la liste des verbes irréguliers. Ou to be, donc last weekend, I was in Paris. To be, qui devient was. D'accord? Donc c'est vraiment important pour ça d'apprendre les verbes irréguliers. Il faut les connaître. Parce que si on ne sait pas que go, le prétérit de go c'est went, on ne pourra pas savoir que voilà, il faut mettre went pour go. Donc important d'apprendre les verbes irréguliers. Donc ici donc le prétérit ou past simple pour des actions finies au passé, datées. Avec des expressions du passé comme yesterday, last week, semaine dernière, last weekend, le week-end dernier, or maybe last month, le mois dernier. Donc, toutes ces expressions du passé nous donnent une indication qu'il faut utiliser le prétérit. Il ne faut même pas y réfléchir. Dès que vous avez une indication du passé précise, quelque chose précis au passé, même une date au passé, par exemple 2015, on utilise le prétérit. D'accord? Maintenant, la différence avec le present perfect. Donc, present perfect qui correspond au passé composé. C'est juste l'inverse de l'autre. En fait, c'est juste l'inverse du prétérit. Donc, present perfect, c'est une action qui a commencé au passé, qui peut être encore d'actualité. Par exemple, I have lost my passport. I have lost my passport. Donc, I have, déjà la règle du present perfect, have plus participe passé du verbe, dans la deuxième colonne des verbes irréguliers. Donc, have plus participe passé du verbe. I have lost my passport. J'ai perdu mon passeport, mais il n'y a aucune indication du passé. Donc, on ne sait pas quand. Je l'ai juste perdu. Donc, I have lost my passport. Donc, c'est vraiment la différence principale ici entre le prétérit et le present perfect. Donc, si je vais te prendre un autre exemple avec j'ai perdu mon passeport. Donc, je vais dire hier, j'ai perdu mon passeport. Là, je vais dire I lost my passport yesterday. Donc, I lost my passport yesterday. Donc, lose, lost, lost. I lost my passport yesterday. Donc, voilà la différence principale entre le prétérit et le present perfect. Il ne faut même pas vous prendre la tête. Tout ce que vous avez à regarder, est-ce que c'est une action qui est terminée au passé? Est-ce que c'est une action précise au passé? Et l'autre, le present perfect, le passé composé, c'est une action qui a commencé, qui est encore d'actualité. Ou même une action qui a commencé au passé, mais qui n'a pas d'indication précise en fait par rapport au passé. Par exemple, quand j'ai dit I have lost my passport, comme je dis encore, on ne sait pas quand on l'a perdu, on ne l'a toujours pas retrouvé en fait. Il n'y a aucune indication de quand on l'a perdu. Ok? Et ça, c'est vraiment une indication principale pour faire la différence entre le prétérit ou past simple et le present perfect qui est le passé composé. Ok? So, hope you will like this video and speak to you very soon. Take care, guys. Bye.